Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une vidéo pour commencer. Je vais faire une vidéo sur l'andropause parce que je pense que c'est important que je démonte ce mythe. Mais après cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de le plaisir d'être puissant. Oh, ça veut dire quoi tout ça, Thomas? Encore, qu'est-ce que tu nous sors? Il y a un mec qui a posté un commentaire, il a fait mourir de rire, il va dire on a l'impression que tu es dans une phase psychotique aiguë en permanence. Alors, en fait, non. Mais si tu le dis. Mais bon, voilà quoi, ça m'a fait rire. Et je voudrais parler du plaisir d'être puissant. Elie Chalong, c'est un mec que je suivais il y a déjà quelques années, mais disons que j'étais pas prêt à entendre ce qu'il avait à dire. Et il a fait une vidéo sur les gens vont te respecter quand t'es musclé. Et c'est vrai. Je dis toujours que lorsque t'es musclé, les gens, ils vont te regarder. Soit tu vas les intimider, soit tu vas leur donner envie, soit ils vont te craindre, etc. J'ai parlé dans la dernière vidéo, justement au moment où il y a un mec qui, jeudi soir, il ouvre sa portière devant moi alors que je suis en vélo, et il y a des voitures qui passent à côté, donc j'évite heureusement, et je descends et je m'arrête quoi, et ensuite je me mets à avancer vers lui, alors que j'ai mon sac à dos, que je suis quand même stock quoi, tu vois, je suis probablement plus petit que lui, mais là le mec il recule. Quand t'es puissant, tu peux imposer ta volonté, surtout tu peux te défendre, mais aussi surtout, lorsque tu es musclé, lorsque tu prends de cultiver ta musculature, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message que tu envoies à l'univers? C'est que le premier message, c'est que tu veux t'améliorer, tu veux devenir meilleur. Le plus grand levier que tu puisses avoir dans ta vie, c'est le levier du physique. Tu n'imagines pas à quel point ton physique peut changer radicalement en si peu de temps. Je vous rappelle toujours, le jeûne le plus long du monde a duré 382 jours et le monsieur Angus Barbieri, il a perdu 125 kilos. Il est passé de 207 à 82 kilos. Et là, on me dit, oh mais il a tout repris. Non, il a rien repris. Parce qu'il a fait un jeûne, il n'a pas fait un régime, il n'a pas craché son métabolisme. Il a juste laissé son corps travailler et utiliser toutes les réserves de gras qu'il avait en trop. Poup, 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 poup. Et il est peut-être remonté à 86, 87 kilos, quoi. Mais sur 1 ou 2 ans après, peut-être que c'est du muscle aussi, tu vois. 5 kilos, bah, le mec il faisait 1m83 à peu près. Donc tu vois, c'est quand même un poids respectable. Mais c'est ça, il a jamais repris ses 120 kilos. Parce que tous les gens, ils savent rien faire. Je lui dis, le jeûne, c'est l'avenir. Et lorsque vous êtes en jeûne, bah, vous consommez du gras. Et le gras, c'est l'énergie principale du corps, que vous vouliez ou non. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, les glucides, etc. Voilà. Je vous dis désolé. Les animaux, lorsqu'ils hibernent, qu'est-ce qu'ils consomment comme énergie? Bah, ils consomment du gras. C'est pour ça qu'ils stockent du gras pour l'hiver. Mais ça, c'est un élément que j'aborderai plus tard dans la vidéo. Donc quand tu es musclé, tu envoies un message à l'univers. Tu dis aussi aux gens, je prends soin de moi. Je prends du temps pour moi. J'ai du temps pour moi. Je me respecte, je mange bien, je connais mon corps, j'apprends à le connaître, j'en prends soin, je le développe, j'ai d'autres connaissances en nutrition, en musculation, en n'importe quel sport que tu pratiques. C'est ça le message que tu envoies. Et ce message, qui ne va pas y répondre favorablement? Je vais te dire qui ne va pas y répondre favorablement. Des personnes qui se sentent menacées par ta lumière, qui sont tellement blessées qu'ils vont se sentir offensés, agressés. C'est pour ça qu'il y a toute cette body positivity, ces gens, body shaming qui te disent... Le Noël Daisy, il avait fait un short, il y a un mec qui est comme ça, qui est mec comme ça, je suis désolé pour lui, il commence à dire, oui, quand tu fais comme ça, nobody cares, nobody cares. Je suis désolé, probablement le mec, il faut qu'il prenne un peu d'essence de térébenthine ou de turpentine ou d'ivermectine pour ce qu'il a dans les fesses, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est ça. Donc moi, je te dis, sois puissant. Un autre moment, je vais te raconter un truc, là tu vois, je me balade dans la rue souvent, il y a des gens qui m'abordent dans la rue, il y a des femmes qui me font des commentaires sur mon physique, littéralement. L'autre jour j'étais torse nu et voilà, il y a des femmes qui me disent « Ah oui, c'est vrai qu'il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. C'est encore l'été, etc. » Elle me regarde en disant ça, pourquoi elle me dit ça? Je suis torse nu, je suis beau gosse, je suis bronzé, c'est parti. C'est la vérité. Pareil, lorsque je me balade, il y a des gens qui me disent « Ah, vous profitez de l'été, c'est bien, ah ça va, il fait bon, hein, c'est bien tout ça. » Il y a des messieurs qui viennent te parler, des vieux monsieur, etc. Il y a les enfants qui te regardent. Les enfants ils te regardent pas parce que oh mon dieu c'est des pervers polymorphes comme dirait Freud, non, c'est parce qu'ils voient la puissance, ils la voient pas chez leur père, c'est horrible. Leur père se laisse crever. Leur père a eu des enfants, il a décidé de tanker sa testostérone et de continuer à éjaculer. Et sa femme ne le respecte plus, ses enfants ne le respectent plus, voilà quoi. Donc les enfants ils vont te regarder parce que surtout, imagine tu vas, comme moi tu vois à côté de chez moi il y a un parc pour enfants et souvent je m'entraîne. C'est les terrains de jeu en Amérique du Nord, ils sont faits à peu près par toutes les mêmes personnes. C'est toujours la même compagnie qui fait ça. Même quand j'étais à Atlanta, c'était les mêmes constructeurs qu'ici au Canada. Et en fait, le truc, c'est des trucs où tu peux faire des trucs du singe, des dips, des tractions, enfin plein de trucs. Et lorsque les enfants ils voient ça, ils se disent, fais comme ça. Parce que t'es fort. Et la force, les humains sont faits pour respecter la force. Mais la force, bien entendu, j'ai pas dit la tyrannie. J'ai pas dit la violence, j'ai dit la force.
Tu sais, tu tyrannises personne lorsque tu fais des dips. Bon, peut-être que tu mogues un petit peu les gens autour de toi parce que tu montres que c'est super fort, les dips aux ados, etc. C'est ça. À un autre moment, là, je rentrais, et là, il y avait 4 personnes qui étaient assis devant un hôpital. C'était probablement des aides-soignantes ou des infirmières. Et moi, j'étais torse nu, tout ça, je prenais le soleil, il faisait super bon aujourd'hui à Montréal. Là, on est pratiquement en octobre, mais on a l'été indien, c'est magnifique. Et il y a une nana, afro-américaine, ou je sais pas quoi, peut-être haïtienne, qui me regarde, mais elle me regarde mal, je le sens, c'est qu'elle me regarde mal. Et à côté, il y a sa pote, pareil, une aide-soignante, une infirmière, probablement une aide-soignante parce que ça sentait que ça... Je suis désolé, tu peux voir l'intelligence chez les gens, et moi, je pense qu'elle était pas, elle était probablement infirmière auxiliaire, tu vois. C'est fatigant. Mais ça c'est les enfants dans le parc. Pas aux voisines. Et elle me regardait mal. Et les 2 infirmières me regardaient mal. Là. Et moi, je soutenais leur regard. Je les regarde comme ça, en passant. Parce que moi, regarde. En fait, il y a des femmes qui vont te faire... pas détester, mais qui vont détester voir la puissance chez l'homme. Qui vont te faire culpabiliser d'être un homme. C'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo hier en disant... Tu es un homme, n'oublie jamais que tu es un homme, ne t'excuse jamais d'être un homme, sois fier d'être un homme. Ça, faut que tu te le graves dans ta tête. Parce qu'il y a des femmes, elles vont rencontrer des mecs toxiques, et elles vont dire tous les hommes sont comme ça. Donc ensuite, elles vont bâcher tous les hommes pour dire ouais, c'est tous des merdes, les hommes, etc. Aucun respect. Non, t'as rencontré un mec, c'était une merde. Dis-toi, pose-toi la question aussi, c'était quoi ta responsabilité dans le fait d'avoir attiré cette personne de merde? Pose-toi la question. Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, parce que lorsque tu veux, tu manques, donc tu n'attires pas ce que tu manques, tu attires ce que tu es, ce que tu vibres. Et si tu vibres la victimisation, tu vas attirer un bourreau. Si tu vibres le sauveur, tu vas attirer une victime. Si tu vibres le bourreau, bah tu vas attirer que des victimes ou d'autres bourreaux qui vont te faire comprendre toi t'es un bourreau. C'est ça, c'est le triomphe de Cartman. Bourreau, victime, sauveur. Le but est de sortir de ça. C'est de sortir de cette histoire, je suis une victime, etc. Ok. Dis-toi que t'es 100% responsable, c'est un choix d'âme. Et ensuite, t'en fais ce que tu peux, tu fais le meilleur que tu peux. Il y a un mec qui me disait, oui, j'ai une ligne de cheveux récessive, etc. La génétique, elle m'a bien convié. Bon, peu importe, elle me disait ça dans les commentaires, je me souviens plus exactement du commentaire. Mais bon, il a une position particulière des cheveux, et donc il a qu'un golf. Mais je lui dis, à toi de l'utiliser comme une force. Et il me dit, comment faire? En fait, je lui dis, c'est à toi de le deviner. Ce que je voulais lui dire, c'est à toi de découvrir ta propre force. C'est à toi de voir comment jouer tes cartes. T'as des gens, ils ont pas de cheveux. T'as des gens qui sont nés, ils ont même pas de sourcils. T'as des gens qui sont nés sans thyroïde. T'as des gens qui sont nés sans membres. T'as des gens qui sont nés sans n'importe quoi. Des gens qui sont nés avec des maladies congénitales. Où est ta force, où est ta puissance? Et ça, Karine Champagne, elle dit souvent, je vous conseille, les gars, je remettrai son livre, là, La poussière peut attendre. Lisez-le, les gars. Moi, j'avais acheté sa formation. Je l'avais acheté $500 en 2022. Je l'ai presque fini, là. Il m'a fallu du temps, j'ai procrastiné. C'est juste que j'étais pas prêt. Il me reste 2-3 conférences à voir. Mais cette femme, elle m'a changé le regard sur les femmes et surtout son histoire m'a vraiment touché. C'est une femme qui a souffert d'une énorme grande dépression parce qu'elle était avec un mari qu'elle aimait pas. Elle a eu 2 enfants avec lui, Simon et Thomas d'ailleurs. C'est très drôle que son fils s'appelle Thomas. Elle a senti de son énergie, si je reste avec lui, je vais mourir. Je vais me laisser mourir. Tout ou tard, il va arriver une merde. Donc elle a divorcé, elle a quitté son boulot de présentatrice, elle a arrêté de se teindre les cheveux en couleur. Voilà, plein de choses. Elle avait plein de trucs radicaux. Et mais moi, ce que je dis souvent, le seul moment où une femme qui a des enfants peut retrouver un homme, c'est un homme qui a des enfants. Et en fait, lui, le mec qu'elle a retrouvé, je crois qu'il avait 2 ou 3 enfants, pareil. Mais c'est vrai, c'est ça. Parce que on a l'expérience, on a la compétence, et la femme va devoir s'investir autant chez le mari et les enfants du mec que l'homme va s'investir avec la femme et les enfants. C'est ça l'équilibre qu'il y a. C'est pour ça que les familles recomposées, finalement, c'est moindre mal. Mais je dirais, dans l'idéal, c'est sûr que il y a un chemin de vie à connaître. Moi, lorsque je dis tout ça, ouais, ta femme, elle devrait être vierge, etc., ça veut dire que quelqu'un a déjà fait le travail. Ça existe, ça existe. Ta femme, elle devrait pas avoir rencontré d'autres hommes à la fois. C'est vrai. Là, j'ai envoyé un truc de ouf. J'ai lu un article où, en fait, les cellules de l'utérus de la femme, le myomètre, il se désensibilise à l'ocytocine à force d'en recevoir. Quand est-ce qu'il reçoit de l'ocytocine, l'utérus de la femme, lors d'une pénétration, lorsqu'elle couche avec un partenaire, et lorsqu'elle a un orgasme. Et donc, si elle a plein d'orgasmes différents avec plein de partenaires différents, finalement, elle a toujours des pics d'ocytocine. Elle se désensibilise au partenaire. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais putain, c'était la pièce manquante. Mais qu'on le veuille ou non, plus une femme aura eu de partenaire avant toi, plus elle va être habituée à se dire, je peux changer, je trouverai un toujours meilleur. Et c'est une tragédie. Moi, je dis aux hommes d'ailleurs, achetez le livre de Karine Champagne. Franchement, je fais de la pub gratos, même pas d'affilié, je m'en fous de faire de la thune. Moi, mon but, c'est juste que vous propagez ça. Parce qu'elle parle souvent de sa puissance. Combien de fois as-tu refusé ta puissance? Que tu sois un homme ou une femme. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, aussi, la puissance chez un homme, c'est la puissance physique, c'est la puissance dans le monde matériel. C'est ça la puissance masculine, c'est le yang. Alors que la puissance chez la femme, c'est la puissance dans le spirituel, dans le subtil, dans la douceur, dans la féminité, dans la tendresse, dans la légèreté. La femme, elle contrebalance l'homme pour lui rappeler, ok, profite de la vie aussi.
Mais, une vraie femme va te permettre de garder l'équilibre. Elle va pas te faire tomber dans l'éjaculation, le sexe, etc., l'hypersexualité. Il y a un équilibre à tout. Et donc si toi, t'es capable de trouver une femme de qualité comme ça, mais tant mieux. Mais c'est sûr que voilà, quoi, c'est pas évident. Moi, je vous renvoie à ma vidéo sur le mariage, où j'ai mis une vidéo d'un mec qui s'appelle Dwayne, qui est un cow-boy. Donc, ils ont 6 ans d'écart avec sa copine, sa femme même. Ils se sont jamais mariés en tant que tels. Ils se sont mariés, ils ont fait une cérémonie en famille, mais il n'y a pas eu de prêtre, il n'y a pas eu de mère, etc. On s'en fiche de tout ça. L'État n'a rien à faire. Mais ils ont 7 enfants ensemble, et si tu vois la nana qui a 48 ou 49 ans, bah t'as l'impression qu'elle en a 25. Parce que je vais faire un truc ici. Putain, je vais dire un truc, les gars, écoutez, ça va tout défoncer. Il y a 4 hormones féminines, et il y en a 3 qui sont utilisées seulement dans le cycle menstruel. Il y en a une 4e qui se déclenche lorsque la femme est enceinte. C'est E1, E2, E3, E4. Estrone, estriol, estradiol et estétrone. Ok? Et lorsque la femme est enceinte, déjà, elle a accès à l'estétrone. Donc elle a une nouvelle hormone thyroïdienne qui lui permet de maturer. Toutes les femmes ne maturent pas. Tous les hommes ne maturent pas. Les hommes maturent grâce à la testostérone. Les femmes maturent grâce aux oestrogènes. Elles maturent dans leur dimension maternelle, elles maturent dans une dimension femme. Et pour ça, elles ont besoin d'être polarisées, éventuellement d'avoir un enfant. J'ai toujours remarqué que les femmes qui n'avaient pas d'enfants n'avaient pas le même niveau de maturité que les femmes qui avaient des enfants. Parce que la femme devient selfless lorsqu'elle a des enfants. Elle apprend, si elle est saine d'esprit, elle se détache. Elle se détache d'elle-même, elle arrête d'être égocentrique, elle devient égoïste. C'est-à-dire, elle s'occupe d'abord d'elle-même pour s'occuper ensuite des enfants. Toutes les femmes ne sont pas saines. Il y a des femmes qui ont des traumas, il y a des femmes qui ont des familles toxiques, il y a des femmes qui ont des vécus difficiles. Elles vont pas avoir tout accès à ça. Mais la grossesse, le fait d'avoir des enfants, tend à aider la femme à devenir plus mature, à devenir une mère, à devenir non seulement une femme, une épouse, mais aussi une mère, et voilà. En plus d'être une fille, la fille de son père. Et surtout, lorsque la femme elle tombe enceinte, il y a un échange de cellules souches entre l'embryon, le fœtus, et la mère. On retrouve des cellules mâles dans le cerveau de la femme. Des cellules liées aux cellules souches de ses enfants. Ce sont des microchimères, elle est marquée par ça. Et donc la femme, littéralement, elle rajeunit lorsqu'elle a des enfants. La cure de jouvence pour la femme, c'est lorsque l'homme lui envoie ses spermatozoïdes, déjà, il y a ça, la testostérone, mais en plus, lorsque elle est enceinte, boum, il y a cet échange de cellules. Là, il y a mon chat qui arrive, patapon, patapon, patapon. Donc moi, c'est pour ça que lorsque j'entends littéralement cette PSYOPS, cette opération psychologique, cette opération de désinformation, dire que les femmes, oh mais pas d'enfants, c'est pas grave. Les femmes aujourd'hui, elles vivent longtemps. Et elles vivent longtemps sans enfants, ça va être une tragédie. Moi, je vous le dis, les gars. Moi, je vous le dis encore. En fait, on retire leur puissance aux femmes, on retire leur puissance reproductrice, on retire leur puissance maternelle, on les désinstinctifie. Et moi, je raconte toujours l'histoire de mon arrière-grande-tante, Rachel Go, qui n'a jamais eu d'enfant, mais elle avait mon arrière-grand-mère, elle avait ses neveux et ses nièces, qui étaient mes grands-parents, mes grandes-tantes et mes grands-oncles. Elle avait ses grandes-nièces, grands-neveux, et arrière-grandes-nièces, grands-neveux, c'était nous, quoi. Elle avait toute une famille, il y avait tout un écosystème. Il n'y a plus ça aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et elle s'est dit, je vais pas avoir d'enfant. Elle a eu un copain quand même, il s'appelait Raoul. Ils sont restés ensemble jusqu'à 90-95 ans. Ils vivaient bien, tu sais. Elle avait un chat, mon arrière-grande-tante, je me souviens, elle avait un chat qui était rayé, super poilu. Et je me demandais toujours, je vais raconter une histoire, c'est trop drôle. On était allé chez elle, elle devait avoir 98 ans. Déjà, elle commençait un petit peu à affaiblir, etc. Elle est morte à 101 ou 102 ans. Donc elle était née en 1905 et elle est morte en 2006, je crois. Ou 2007. Et il y a mon grand-oncle, Régis, qui a fait la guerre d'Algérie. Et il faut savoir que comme il avait fait la guerre d'Algérie, il payait pas d'impôts. Il avait vu que dans le vinaigre, il y avait des mouches qui étaient tombées, mais genre plein de moucherons et tout. Elle les voyait pas, donc elle servait quand même du vinaigre. Et il lui dit, oh c'est pas grave, ça lui fera de la viande. Où le patapon? Attendez, je vous montre le patapon. Quoi patapon? Ça va? Allez, je reviens, je vous montrerai après si vous voulez. Donc, c'est ça. Ta puissance, que ce soit un homme ou une femme, elle s'exprime pas de la même façon. Et aujourd'hui, on essaye de gommer ces différences. Non. Ta puissance en tant que femme, elle s'exprime pas, ton succès en tant que femme ne s'exprime pas comme celui d'un homme. Je me souviens toujours, il y avait une nana qui s'appelle Belinda, j'avais matché avec elle et on avait discuté un petit peu. Et elle kiffait mon corps. Hein. Vous dire tout de suite, voilà, j'étais comme ça, c'était l'été 2023. Et à un moment, elle me dit, non mais de toute façon, t'as déjà une bague au doigt. Je suis pas marié, c'est juste que j'adore porter une bague au doigt. C'est le seul doigt où je tolère porter une bague en fait. C'est plutôt pas mal. Et elle me dit un truc du genre, elle cherchait des excuses en fait. Elle me dit, de toute façon, j'ai trop réussi pour les hommes d'aujourd'hui.
Non. T'as 32 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas réussi. Surtout, alors, c'est pas le fait que t'aies pas d'enfant, c'est le fait que si tu veux avoir des enfants et que tu n'en as pas encore à 32 ans, bah t'as pas réussi ta vie. On ne juge pas les critères d'une femme sur la carrière. Karine Champagne, elle le dit, elle voulait faire carrière chez TVA, être journaliste, mais ça l'a pas rendue heureuse. Maintenant, elle coach des femmes, elle aide des femmes, elle fait des podcasts, etc. Je mettrai sa chaîne dans la description. Et elle est épanouie. Mais il a fallu 20 ans pour ça. 20 ans de douleur, de torture, 20 ans de blocage, 20 ans de ne pas comprendre son rapport avec elle, sa sœur ou ses sœurs, sa mère, son père, etc. Et donc, ta puissance en tant qu'homme. Donc, quand t'es musclé, mec, le monde change. T'es beau, tu deviens esthétique. Moi, je veux dire, je suis tellement balèze. Mais là, j'ai fait un live tout à l'heure, mais hier, j'ai fait les jambes. Mais aujourd'hui encore, je me suis dit, vas-y, c'est parti. Donc, je suis allé à Anytime Fitness, là, juste à côté de chez moi. Je suis allé voir un pote et j'ai mis une plate, 2 plates, 3 plates, 4 plates, 5 plates, 6 plates. Pour les nombres de répétitions, j'ai fait 40, 30, 25, 20, 10, 12, 8. Donc, j'étais quand même dans l'hypertrophie ou dans l'endurance. Et 6 plates, j'ai jamais vu ça. Moi, je vous rappelle, les gars, les gens qui me disent, oh, mais regarde, tes performances, elles sont pas ouf pour mec qui a intention. Crois-moi, elles sont ouf. Crois-moi. Moi, je connais aucun mec qui fait des dips bulgares. Aucun mec dans mon entourage fait des dips bulgares. Et pourtant, il y a des mecs, c'est des machines. Je peux lui dire qu'il y a des mecs, c'est des machines. Mais quand je vois un mec faire des dips bulgares aux anneaux, je sais qu'il est fort. Ou faire des dips aux archers. Des dips archers. Ou des dips bulgares aux archers. Des dips bulgares avec les archers comme ça. En fait, des demi croix de fer. Donc ensuite, tu remontes. Ensuite, tu refais ça. Je peux te dire, faut de la force, mec. Faut de la force. Voilà. Et donc, ouais, moi, j'ai quand même le genou pété. Et je soulève quand même... je crois que je peux 3 plates sans souci au deadlift, avec une barre qui tient bien. Je pense que je peux faire 4 plates sans trop de problème, voire 4 plates et demi. Voilà. Sachant que les plates en plus elles font 20 kg ici, elles font 20 kg 4. Elles ont 45 livres. Oh patapo, ça va? Oui. Voilà, il est allongé, il me regarde. Je vous montrerai à la fin. Donc ouais, puissance physique. Donc je suis allé pousser ça, aucune courbature les gars, je suis même pas fatigué. Je vais m'étirer un petit peu, demain je ferai probablement du yoga. Puis ensuite, je ferai une séance d'hypertrophie, puis j'irai à la boxe. Demain, je sais pas si j'allumerai mon téléphone et mon ordinateur. Je pense que je ferai une journée sans truc. Je vais faire une autre vidéo après parce que j'ai plein de vidéos à faire. Je voudrais lancer des vidéos, voilà, plein de trucs parce que j'ai plein de trucs à dire. Mais ouais, c'est ça. La puissance, mec. La puissance. Souviens-toi de ta puissance. Ne laisse jamais les gens réduire ta puissance. Combien de fois, elle dit Karine Champagne, combien de fois tu as nié ta puissance? Moi, je l'ai souvent nié. Moi, je suis quelqu'un d'ultra intelligent. Je connais la réponse à tout, je connais plein de trucs, etc. Sur l'impression des vidéos, littéralement, je te fais une histoire des batailles de France. Et encore, j'en ai oublié plein, quoi. Moi, j'adore ça. Pour moi, l'histoire, c'est easy. Voilà. Combien de fois t'as nié tes capacités, tes qualités? Combien de fois tu as nié ton truc? Combien de fois tu t'es rabaissé? Combien de fois tu étais un mec intelligent qui s'est fait passer pour un imbécile? Il y a un truc en anglais, ou je sais pas, qui vient de l'anglais ou qui vient probablement du chinois, où dit the smart man plays the fool and the fool plays the smart man. En gros, l'imbécile joue au mec intelligent et le mec intelligent joue au mec stupide. C'est vrai en fait. Parce que on a tellement été traumatisés, littéralement. On nous a dit, ouais, non, ferme ta gueule, etc. T'es à l'école. Ouais, non, tu peux pas aller plus vite. On te disait, le problème de maths. Non, mais tu l'as pas résolu comme il fallait. Moi, je m'en foutais, je comprenais, j'avais la solution. Peut-être que je comprenais pas le truc, le raisonnement, mais je m'en battais les couilles. Je voulais pas faire comme tout le monde. Moi, les gars, il m'a fallu 20 ans pour comprendre la trigonométrie. Lorsque j'ai repris des cours de maths pour préparer les concours de médecine ici, et enfin, j'ai compris cosine tan. Mais on s'en bat les couilles. Tu vois, t'apprends des trucs à l'école, mec, tu t'en bats les couilles. Clairement, tu t'en bats les couilles. Oui, éventuellement, tu vas voir un truc, etc. Ok, t'as compris. Mais t'as pas besoin de faire des années de mathématiques dessus. Tu sais compter, tu sais lire, écrire, voilà. Ensuite, tu travailles sur toi. C'est pour ça que moi, je crois pas en l'école moderne. Moi, je vous dis, les gars, si vous avez des enfants plus tard, c'est école à la maison. Et bon, ça veut dire qu'il faut de l'espace, qu'il faut du temps, qu'il faut gérer, qu'il faut une famille autour de ça. Mais vous faites une à deux heures d'école par jour, puis les enfants, ensuite, ils vont dans les bois, ils vont jouer, ils font du sport, ils vont se baigner, ils lisent, ils dorment, ils méditent, ils font des respirations Wim Hof, enfin voilà quoi. Ils font des feux, ils apprennent la guitare. Ils sont... pour ça que lorsque tu lis les curriculums, les cours qu'avaient dans l'Antiquité les gens, ils faisaient tout. Ils faisaient ce qu'on appelle littérae. Littérae, en fait, tout ce qui s'enseigne avec des lettres, avec l'écrit. Donc en fait, littéralement, c'était tout. C'était pratiquement tout. Les mathématiques comprises. Tout ce qui peut s'écrire. Donc les gens, ils faisaient de la musique, de la géométrie, de l'astronomie, etc. Voilà. Donc combien de fois t'as nié ta puissance, mec? Moi, souvent, mec. Moi, je continue encore. Mais moi, je vais te dire un truc maintenant. Je suis plus là pour nier ma puissance. Je t'ai dit, ça fait 2 ans et demi que je suis en rétention séminale. Moi, là, maintenant, je sais même plus ça fait combien de temps que j'ai pas maté d'images de cul ou de trucs
Et ça fait combien de temps que j'ai pas maté un porno? En fait, je m'en fous du porno. Ça m'a jamais... Je me suis rendu compte maintenant que ça m'a jamais intéressé, que ça me dégoûtait. Presque. Et moi, je t'encourage à couper net pour tout ce qui est clope, tout ce qui est alcool, etc. Et je sais que j'ai un ami là, enfin, quelqu'un qui travaille pour moi, qui lutte encore avec la clope. C'est comme la réhabilitation séminale. Un jour, tu prends la décision, t'éjacules plus. Et un jour, tu prends la décision, tu fumes plus. Basta. Et là, tu vas avoir envie, tu vas voir les gens fumer, tu vas voir que ça, etc. Mais ça, c'est parce que t'es habitué à gérer tes émotions à travers des trucs passants. Moi, là, récemment, là, j'étais très en colère. Je sentais que j'étais très en colère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait de la boxe, j'ai médité, j'ai écrit, j'ai pris du temps pour moi. J'ai mangé, je me suis acheté des poires. J'ai passé du temps avec mon chat. J'ai écrit dans mon journal. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives. J'ai regardé quelques vidéos, etc. Apprends à gérer tes émotions de manière saine. Apprends à gérer tes émotions de manière saine. C'est comme ça que tu peux retrouver ta puissance. Sinon, tu es l'esclave de tes pulsions. Et aucun homme n'est libre s'il est esclave de ses pulsions. Sénèque. Je crois que c'est Sénèque, ouais, c'est ça. Ou c'est probablement Épictète ou Marc Aurèle. Quelque chose comme ça. Ouais, un stoïque romain ou grec. Pas grand chose à dire à part ça. Juste, encore une fois, je dis cette citation. Les gens, tu vas leur permettre de briller parce que tu vas montrer ta lumière. Moi, lorsque je fais ces vidéos, je te montre ma lumière, je te montre ma réussite, je te montre le fait que je fais de l'argent parce que j'ai fait la rétention séminale, grâce à la rétention séminale. Littéralement, il y a un lien de causalité entre le fait que j'ai décidé de faire des vidéos et que j'ai pratiqué la rétention séminale. Il y a un lien de causalité entre le fait que j'ai dit « Ok, c'est parti, je prends un énorme risque, je construis une formation, elle n'est pas finie, elle est pas finie, il y a encore plein de trucs à faire, mais elle est complète, mais elle sera encore, je vais rajouter encore plein de bonus, mais j'ai pris ce risque de m'exposer. Et là maintenant, j'ai un peu de cash, je mets de l'argent de côté, et en même temps, j'investis, et je prends du temps pour moi. Donc, c'est ça, c'est juste ce que j'ai envie de te dire. Honore ta puissance. Honore ta puissance. N'aie plus honte d'être toi-même, n'aie plus honte d'être fort. Ça veut être puissant, ça veut pas dire rabaisser les autres, ça veut dire briller tellement fort qu'on allume la flamme chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, il y a, je sais pas moi, il y a tout à coup un embrasement, et tellement qu'il fait chaud, tellement que c'est puissant, bah les autres bougies elles s'allument. Et c'est ça encore en fait qu'on veut être. C'est ça qu'on veut être. On veut juste être des relais de la puissance divine. Ouais, c'est ça. Je te remercie pour ton attention, courage, force, honneur. Bonne rétention séminale, disponible fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.